Coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé. C'est une vidéo sur comment retrouver le plaisir de manger après de l'anorexie, comment ne pas culpabiliser après les repas, etc. Donc je vais vous donner mes petits conseils, ce qui a marché sur moi. C'est pas une recette miracle, c'est pas une baguette magique. C'est parti, je vais vous donner mes petits conseils. Du coup, pour commencer, je pense que le premier conseil que je pourrais vous donner, le premier truc qui a marché sur moi, c'est de cuisiner. Alors, faut savoir que si vous ne me connaissez pas, j'ai été hospitalisée donc en janvier 2019 et je suis sortie pendant le confinement, enfin juste avant le confinement, en raison du Covid, parce que voilà, il faisait un plan blanc, il fallait libérer des lits. Donc du coup, je me suis retrouvée un petit peu chez moi, sans trop de repères, même si ma diète m'avait donné vraiment un planning alimentaire, enfin pas un planning mais une répartition alimentaire hyper stricte. J'étais vraiment toute seule chez moi sans plus de contraintes du coup parce que j'avais plus de contrats de poids. J'étais vraiment face un peu à moi-même et donc c'était un peu compliqué pour moi de gérer ça et tout. Au début c'était des moments difficiles mais j'ai continué à me battre et tout. Je me suis dit, en fait c'était pour 2 semaines normalement ma sortie, je me suis dit je veux surtout pas retourner à l'hôpital, donc il faut vraiment que je continue mes efforts et que ça marche quoi. J'ai continué à manger, etc. Et en fait, vu que c'était le confinement, je me suis vachement mis à cuisiner. Donc à faire beaucoup de pâtisserie, surtout parce qu'en fait mon corps était vraiment en sous-poids depuis longtemps et que du coup ce qu'il réclamait surtout c'était du sucré. Donc moi qui n'étais pas trop sucrée, en fait à la base c'était vraiment team salé, manger des pâtes, des pizzas et tout. J'étais pas du tout sucrée, enfin c'était un truc que j'aimais bien mais sans plus quoi. Et du coup je me suis mis vraiment à faire des pâtisseries quasiment tous les jours. J'ai fait vraiment plein de gâteaux différents et puis des trucs vraiment beaux et tout. Je vous mettrai des petites images si vous voulez. J'ai trouvé une passion pour la pâtisserie pendant ce moment là. J'ai fait des brioches suisses, le gâteau royal avec le truc croquant en dessous. J'ai fait des trucs avec des fruits, tartelettes. Et vraiment ça m'a grave donné envie en fait de manger ce que je faisais parce que je mettais vraiment un temps fou à cuisiner. Par exemple des fois je passais vraiment 3 heures à faire un gâteau, même des fois 2 jours et tout. Et du coup ça me donnait vraiment envie de me dire ok tu l'as fait, t'as mis du temps et tout, regarde ça a l'air bon et tout machin. Et puis du coup je goûtais en même temps de cuisiner parce que bah, si on goûte pas on sait pas trop ce que ça vaut. Donc moi j'étais vraiment dans ce mode genre je cuisine et après vraiment je profite parce que je l'ai mérité, parce que j'ai vraiment mis du temps à le cuisiner et tout. Donc déjà ça c'était la première étape pour vraiment remanger sans culpabiliser. Vraiment je me suis fait grave plaisir. Après bah voilà je mangeais souvent une part du gâteau et le reste c'était ma famille et tout. Mais déjà c'était quand même énorme, enfin à ce moment là c'était vraiment une période où j'étais vraiment hyper malade. Et je pense que cuisiner est vraiment réconcilier en fait avec tout ce qui est sucré qui était vraiment ma phobie totale. Ça m'a grave aidé à retrouver déjà le plaisir de manger. Et puis même si des fois il y avait de la culpabilité derrière forcément parce que c'est le début et tout, vraiment je prenais plaisir vraiment à manger. Donc voilà, donc ça c'est le premier conseil, vraiment essayer de cuisiner et faire des trucs qu'on aime parce que c'est trop important. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment pas manger pour manger mais se dire voilà ce soir j'ai envie de manger ça donc je mange ça parce que j'en ai envie et ça va vous aider à pas culpabiliser et vraiment à suivre en fait votre corps et vos envies et pas vraiment vous dire ok bah ce soir je suis obligée de manger donc je mange quoi, bon bah je vais manger des haricots verts à l'eau machin. Ça va pas vous aider parce que vous allez vous dire ok je mange parce qu'il faut que je mange et il faut pas que je mange pour être en forme et parce que j'en ai envie et parce que je le mérite et tout ça. Donc vraiment faut voir le fait, faut essayer de retourner un peu le truc et de voir les trucs positifs et vous dire ok faut que je mange parce que vraiment j'en ai envie et que au-delà du besoin, parce que forcément manger c'est un besoin, il faut que vraiment vous repreniez le plaisir et du coup ça passe par faire des trucs dont vous avez envie même si c'est des trucs gras. Moi la première fois que j'ai mangé des pâtes, vraiment les pâtes à l'hôpital c'était vraiment le seul truc que vraiment je n'arrivais pas à avaler. C'était impossible vraiment, genre c'était ma phobie totale. Je pense que mes copines de l'hôpital qui verront cette vidéo savent, mais des fois on avait les repas genre à l'avance par la diète et quand je voyais qu'il y avait des pâtes 2 fois par semaine, vraiment j'étais en panique, mais vraiment je faisais des crises d'angoisse et tout parce que vraiment les pâtes c'était vraiment un truc vraiment qui me faisait trop peur, je sais pas pourquoi, mais ça a vraiment été un truc vraiment phobique pour moi. Et en fait quand je suis rentrée chez moi je me suis dit ok c'est vraiment ta phobie de manger des pâtes mais vas-y fais-toi plaisir et dis-toi que t'attends ça depuis vraiment 1 an.
Donc vas-y, mange des pâtes, tu fais une sauce vraiment tranquille, tu vois, tu fais genre, je sais pas, sauce tomate avec de la mozza, enfin c'est pas trop riche et tout, alors c'est un bon truc et tout. Et vas-y, commence comme ça. Donc au début c'était un peu compliqué, j'en mangeais 2-3 chez moi et tout. Et puis au fur et à mesure je me suis fait vraiment plaisir et je me suis écoutée en fait. Et ça c'est vraiment super important, de s'écouter et de se dire franchement regarde le morceau de gâteau au chocolat là qui est là, oh, ça a l'air trop bon et tout, mais non j'ai pas le droit, je vais grossir et tout. Mais en fait ça va pas vous transformer. Moi j'ai mangé des gâteaux au chocolat et tout, voilà, j'ai repris du poids forcément parce que mon corps en avait énormément besoin. Je suis arrivée à 33 kg donc c'est très faible forcément. Mais aujourd'hui je sais que j'ai mon poids de forme même au-dessus de mon poids de forme. Et que voilà, je me suis pas transformée, même si c'est toujours compliqué de m'accepter parce que voilà, c'est un long chemin. Je suis pas devenue à faire 3 mètres de large et tout, vous inquiétez pas. Faut vraiment apprendre à se faire plaisir dans la vie. Du coup mon deuxième conseil c'est vraiment de s'écouter et de se dire qu'on a le droit et qu'on le mérite, ce morceau de gâteau ou je sais pas, cette part de pizza, enfin ça dépend de vous. Ensuite un autre conseil que je peux vous donner, ça va être hyper bateau comme conseil, mais une fois que vous avez fini de manger, pour essayer de pas ruminer de ouf, trouver un truc qui vous occupe et la tête et les mains. Moi le truc que j'ai trouvé c'est un truc vraiment que je vous conseille pas du tout parce que si vous n'êtes pas dedans et tout, franchement je vous conseille absolument pas de le faire. Mais moi j'ai fumé une clope, c'est vrai que ça m'occupait les mains et ça m'occupait aussi la tête parce que du coup j'étais sur mon téléphone, enfin je faisais autre chose et tout. Bon à l'hôpital j'étais pas sur mon téléphone mais je parlais avec les gens et tout, donc c'est un conseil que ma diète m'a donné avant que je sois hospitalisée. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a vachement aidé parce qu'en fait moi la culpabilité ça passait par se faire vomir. Et du coup à partir du moment où je me suis vraiment dit ok maintenant je fais une activité qui m'occupe vraiment et la tête et les mains pour éviter d'aller vomir, et du coup ça m'évitait de culpabiliser aussi derrière. Pour moi c'était la cigarette, mais je vais vous donner des petits trucs que vous pouvez faire aussi qui peuvent remplacer ça parce que c'est très mauvais de fumer. Voilà, j'ai essayé d'arrêter pendant un certain temps et je faisais beaucoup de crises d'angoisse et ça m'a pas du tout aidé. Donc voilà, mais je vais le faire petit à petit. Déjà je me suis grave calmée par rapport à avant, genre j'en fume 3-4 par jour maintenant au lieu de 8-9 par jour. Donc franchement c'est cool. Mais du coup un truc que vous pouvez faire après les repas pour éviter de culpabiliser, c'est déjà lire un livre. Ça vous prend les mains et la tête, donc ça c'est vraiment cool. C'est ce que je faisais moi à l'hôpital et franchement ça m'a grave aidé. Je faisais que de lire. D'ailleurs il y a une vidéo qui arrive qui s'appellera mes favoris 2020 où je vous dirai tous les livres que j'ai grave kiffé lire. Franchement je me suis découvert une passion de lecture à l'hôpital assez folle. Bref je m'éparpille de ouf mais voilà. Donc lire un livre ça peut grave vous aider. Respirer vraiment et prendre le temps de sentir sa respiration. Comme ça vous respirez et vraiment vous pensez à rien. Je sais que c'est hyper compliqué de penser à rien parce que penser à rien c'est déjà penser. Voilà, essayez de vraiment de vous occuper et la tête et les mains après les repas. C'était mon troisième conseil. Mon quatrième conseil pour essayer de déculpabiliser après les repas, c'est de discuter avec quelqu'un avec qui vous êtes proche. Au téléphone, en visio, allez vous balader etc. Mais vraiment discuter voilà, d'autres choses pour vraiment penser à autre chose et voilà, vous focaliser sur vraiment un truc totalement différent des repas. Moi c'est vrai que j'ai été vraiment très isolée et je pense que c'est vraiment un gros conseil que je peux vous donner, c'est vraiment discuter avec les gens, dire un petit peu ce que vous ressentez et que les gens peuvent des fois vous conseiller. Après je vous conseille pas forcément quand vous allez discuter avec une personne de parler de ça, mais ça peut vous aider. Donc ça c'est vraiment en fonction de chacun. Et puis je pense que mon dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de pas manger seul. Parce que c'est vrai que quand on mange seul, on est beaucoup plus focalisé sur ce qu'on mange et que du coup on pense qu'à ça parce que on ne partage pas quelque chose avec quelqu'un. Et un moment familial, convivial etc. Vous êtes tout seul et que vous habitez tout seul, ça va être compliqué, mais je sais pas, appeler quelqu'un pendant les repas et tout. Mais vraiment partager un repas, un moment convivial et tout, ça aide vachement. Mes petites sœurs qui sont en train de rigoler derrière, je suis désolée. Vraiment discuter autour du repas et tout, ça peut aider. Moi je sais que les repas c'était un moment hyper angoissant et que du coup j'étais pas du tout dans la conversation. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'est vrai qu'on partageait des moments en repas où je mangeais et je mettais énormément de temps à manger. Vraiment je découpais tout en petits morceaux et tout. Donc c'était un moment qui était super long et du coup le fait de vraiment discuter, de pas être focalisé sur la nourriture, au fur et à mesure j'ai arrêté de couper tout en petits morceaux et tout. Donc vraiment partager leur repas avec quelqu'un, vraiment discuter, se joindre dans la conversation et tout, c'est important. Il y a pas très longtemps où ça allait beaucoup moins bien et du coup tous les repas je les trouvais interminables. Et dès que je me suis remise vraiment dans la conversation et me réintéresser à ce qui se passait, ça m'a grave aidé déjà à pas du tout penser à ce que je mangeais. Tu te focalises pas là-dessus, ça sert à rien.
Un dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez faire les courses, vraiment pas rester 15 ans, parce que moi je sais que quand je faisais les courses avant ça durait des heures et des heures à regarder toutes les étiquettes, manière. Maintenant vraiment je fais les courses et vraiment je prends vraiment ce qui me donne grave envie. Il y a pas longtemps, pour vous donner un exemple, je suis allée à la boulangerie pour juste acheter du pain et puis je sais pas, on a adopté un chat et que vous verrez sûrement sur une IGTV. Du coup je me suis dit bon bah on va fêter ça. Voilà, et puis j'ai vu plein de gâteaux dans la boulangerie et tout, je me suis dit ok on se fait plaisir. Je sortais juste de ma période d'il y a une semaine où ça allait pas du tout. Je me suis dit ok on prend des gâteaux et tout, tranquille, c'est pas grave. Puis après je me suis dit vas-y, il y a un beignet au Nutella pour le goûter et tout, ça a l'air trop bon machin. Donc je l'ai pris et je l'ai mangé et puis voilà, en fait vraiment suivre son cœur et s'écouter, se dire voilà j'ai envie de ça donc je prends ça. Et c'est pas ma tête elle me dit, la maladie elle me dit, séparer en fait la voix de la maladie et la vôtre. Vraiment vous dire enfin j'ai envie et j'ai besoin donc vas-y c'est maintenant en fait. Et c'est pas dans 3 ans que tu diras oh, j'avais trop envie de ce beignet depuis 4-5 ans et tout, vas-y je vais le manger maintenant. Non, parce qu'en fait plus tu retardes, plus tu te diras que c'est une habitude comme ça. Et que si t'as envie de se baigner à maintenant, à l'heure actuelle qu'il est 11h16, si j'ai envie de se baigner à 11h16 et ben je le mange à 11h16 et c'est pas grave, je vais pas me transformer. C'est un long chemin et tout je sais, mais vraiment pas réfléchir et vraiment essayer de séparer sa tête en deux. Je sais que c'est hyper compliqué parce que je l'ai vécu et que vraiment bah, la maladie en fait elle prend toujours le dessus et que tu contrôles plus en fait. Donc voilà mes 5 petits conseils, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura aidé aussi certains proches qui vivent ça et qui peuvent aider à leur manière. Je pense que le mot de la fin ce serait que le chemin est long, donc je peux pas en 5 conseils vous faire sortir de l'anorexie comme ça et arrêter de vous faire culpabiliser après les repas. Mais ce que je peux vous dire c'est que on n'a qu'une vie et que vivre la vie en se restreignant tout le temps c'est pas une vie. Moi ça a duré déjà 1 an et je trouve ça déjà énorme, beaucoup trop. Et aujourd'hui j'essaye vraiment de me faire plaisir et de manger ce que j'ai envie de manger. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire pour me soutenir, ça me ferait vraiment énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire des retours constructifs, c'est vraiment hyper important pour moi et ça m'aide vraiment à m'améliorer. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, on se retrouve demain Inch'Allah. Bye.